Ouais, l'équipe. Vous avez fait le tour de Netflix, les trucs les plus connus et que la masse vous a recommandé. Quand faut lancer un bail, ça c'était ma comme as pour décider. J'ai le bail qu'il vous faut, avec une petite sélection d'animes pas ultra connus et qui peuvent correspondre à votre mood du jour. Gain de temps, bonne soirée et flex de sortir une pépite Netflix, le bénéf est total. Je t'ai découpé ça en deux moods. Détente et déter. Que tu reviennes de soirée, de l'entraînement ou du boulot, tu veux pas te prendre la tête et te lancer un petit truc pour te chill en balle, je commence avec probablement le plus connu de la sélection. Samurai Champloo. 50% ambiance samouraï, 50% ambiance hip-hop. Ça aurait pu être un anime fait par un mec de quartier des années 90-2000, mais c'est fait par ce crack de Shinichiro Watanabe. La bande-son est notamment produite par le roi du lo-fi, Nujabes, et l'opening et l'ending sont des classiques qu'il faut à tout prix connaître. La recette est improbable comme le feat entre KH Criminel et Nekfeu. Des combats avec des moves de break et du découpage en bonne et due forme. De l'humour. Un voyage à travers le Japon des samouraïs, voilà en gros ce que nous réserve Samurai Champloo. On suit les histoires de trois tartés. Mugen, un vagabond qui aime la bagarre. Jin, un samouraï qui faut clairement le bushido. Et Fu, qui, si ça avait été un mec, aurait très bien porté son nom tellement elle est baisée dans son crâne. Et cette équipe va se mettre en quête d'un certain samouraï au tournesol. Je ne dis ni pourquoi ni comment, mais ils vont traquer ce bug à travers le Japon. Samurai Champloo, c'est à regarder n'importe où, n'importe quand, et plus ou moins avec n'importe qui. L'ambiance, le Japon complètement sens, les vibes hip-hop et la dégaine des persos rendent le truc vraiment trop charmé pour qu'on passe à côté. Charlotte. Bon ok, le titre donne pas super envie, d'accord, mais Charlotte ça flingue de ouf, parce qu'il y a plein d'aspects différents des animes en un seul. On est dans un monde où à l'adolescence, certains minots développent des pouvoirs qui disparaissent par la suite. Ils sont traqués par des bugs qui veulent faire des expériences sur eux. Jusqu'ici, on est dans un genre de X-Men Jap quoi. On suit Yu. C'est un lycéen qui peut prendre possession du corps de quelqu'un pendant un temps. Tu connais, il fait pas le super-héros, il s'en sert pour tricher, gérer des meufs, faire du zay, normal. Tu l'aurais fait, je l'aurais fait aussi. Bah ouais, logique. Un jour, il rencontre Nao, qui elle aussi a des pouvoirs et par la force des choses, il finit dans son école. Une école spécialisée pour les minots avec des pouvoirs. Autant les premiers épisodes sont un délire un peu school life, comédie, où ils doivent traquer des mecs comme eux, autant la suite prend une tournure beaucoup plus sombre et stylée. Les personnages sont grave d'art, les OST matchent parfaitement et le changement d'ambiance, vraiment la diff. Et pour les cracks, le petit côté school life avec une petite romance fait que vous pouvez même regarder ça à deux, et ça glisse de ouf. Il est bon. Carol and Tuesday. Cette fois, c'est un animé vraiment technique car là on va parler de musique. Là vous êtes vraiment sceptique, vous me regardez en bizarre, mais je vais vous montrer pourquoi ça tue. Hit you with the love struck arrow. Feelings start to scat like Ella Fitzgerald. Feral. Honestly, I meant to say pheromone. You was always there since my parents was never home. Orphan, crack fortune. Protecting my precious orchid from evil force. 2019, grand cru en termes de freestyle au Hebs entre MHD et celui dans Carol and Tuesday quand même. Bref, dans un futur plus ou moins lointain, l'humanité s'est installée sur Mars et avec le progrès technologique, tout est fait via les intelligences artificielles, dont la musique. C'est comme si l'aboutissement de l'humanité, en termes de musique, c'était un album de Jul. Et au milieu de tout ça, on a nos deux héroïnes, qui, bien qu'elles viennent de milieux sociaux opposés, vont essayer de braquer l'industrie de la musique à deux comme PNL. Sans IA, ni vocodeur, juste avec leur voix, un piano, une guitare et leur grosse déterre. Les sons sont variés et bien chorégraphiés, mais la vraie force de Carol and Tuesday, c'est de montrer l'envers du décor d'un processus créatif tel que la musique. Et il y a des vrais rêves à des vrais books qui existent. Il y a un genre de Kanye West, un genre de Beyoncé, un genre de Kendrick. Il y a des bails avec des dope lines, il y a un freestyle Hebs quand même, tu vois. Bref, vous allez vous régaler. Parfois, vous avez aussi envie de vous lancer dans une soirée où vous allez tabasser un anime ou une série d'un coup. Et pour ça, il faut des trucs bad prenants. Les meilleurs trucs à suspense te font te coucher à 4h du sbar parce que tu peux pas décrocher. Mais souvent, ça finit par un « ouais vas-y, je regarderai la suite demain ». Et tu t'arrêtes à l'épisode 6. Vous pouvez vous en douter, je suis là pour vous envoyer de la pure. Et donc la première catégorie, pour l'amour des yeux rouges le matin et la satisfaction d'avoir dégommé un animé stylé d'un coup. Voilà, j'aime bien. On commence par Erased. C'est une petite enquête plutôt clean, courte mais efficace, sur deux timelines, le présent et le passé. L'histoire commence en 2006, on suit Satoru. Le boug est livreur de pizza pour payer son loyer parce qu'il n'arrive pas à percer en tant que mangaka. Comme ton pote qui livre chez Uber Eats en attendant d'être transféré au Barça. Bref, le truc c'est que Satoru il a le pouvoir de revenir entre 1 et 5 minutes en arrière. Là où toi t'aurais mis ton PEL sur Marquinhos buteur contre le Bayern, lui il s'en sert quand il fait face à des accidents pour les empêcher d'arriver. Un jour alors qu'il a un retour en arrière, le poteau lui-même il a un accident et il finit à l'hosto.
En gros, suite à ça, des souvenirs de son enfance traumatisantes refont surface et il est accusé de meurtre. Et tout ça, ça l'oblige à devoir se confronter à son passé au sens littéral du terme. Et il se retrouve pas 1, 3 ou 5 minutes en arrière, mais 18 piges. Satoru veut mener son enquête pour changer le cours des événements qui ont enculé sa vie. Le scénario est bate-prenant. Les persos ils sont grave attachants et on tombe pas trop dans les caricatures. Pas de gros bzaises à outrance, tout est bien dosé, que ce soit les bons moments du quotidien ou la cruauté de ce monde. Terriblement cruel. Tu vas passer par toutes sortes d'émotions. De la surprise, de la satisfaction, de la déception, et tu vas même peut-être vouloir casser ta télé. C'est vraiment bien écrit et le rythme fait qu'on a vraiment envie de cliquer sur l'épisode d'après. Erase ça s'envoie en une soirée, seul ça glisse, mais à 2 ou plus, c'est encore mieux. Parce qu'on peut essayer d'anticiper ce qui va se passer, l'histoire générale donne de quoi débattre entre les épisodes, pendant que vous roulez fort. On change de délire avec Seraph of the End. On est dans un monde dans lequel le Covid a lavé toutes les personnes au-dessus de 13 ans et où des vampires ont pris le contrôle de la Terre. Yuichiro, Mika et leur groupe d'enfants sont élevés comme du bétail pour servir du sang. Bien frais, chacal. D'un côté, Yu est un petit bâtard égoïste qui n'en fait qu'à sa tête. De l'autre, Cass est le brave qui se saigne pour les siens. Un jour, ils essayent de s'arracher, ça tourne mal, on a un épisode qui ressemble un petit peu au premier de l'attaque des Titans, qui te met direct dans l'ambiance. Et ça, c'est vraiment d'art. Le personnage principal, c'est Yu, et il va retrouver le monde des humains. Enfin, ce qu'il en reste. Yu, il est animé par une haine de fou malade, et il veut juste exterminer les vampires. Pour ça, il va rejoindre l'armée anti-vampire du Japon. Du coup, on suit l'évolution de Yu dans ce monde où il faut se méfier de tout le monde, vampire comme humain. Seraph of the End, ça tue mon gars parce que l'épisode 1, il te met corda direct. Et la suite est tout aussi prenante avec son lot de mystère et de cliffhanger. Les tapes, elles sont grave stylées et le concept d'Armodite, il est vraiment bien exploité. L'univers, il est complexe mais cohérent et du coup, ça crée un putain de suspense à chaque confrontation. On a aussi 2 singularités de dingue, mais ça, je vous laisse les découvrir. Bref, c'est un anime incrédible et de ouf avec un scénario. Des persos à la deck solide et un développement grave bien géré. C'est pour ça que ça s'envoie sans modération, seul ou accompagné. Simbad no Buken. Bon, déjà le boog, il est inspiré des contes des Mille et Une Nuits. Et le blast de son daron, c'est Bader. Simbad naît pour retourner le monde, gros. Cet anime, c'est le plaisir de voir un mec trop fort qui pète les records. Vrai de vrai, Simbad, c'est dark. Ceux qui connaissent pas Maggie pourront juste apprécier l'ascension de ce jeune crack, et ceux qui ont déjà vu Maggie, ils vont se régaler de la jeunesse de ce qui va devenir le roi des 7 mers. Magie, flow incroyable, idéaux de baiser, et une aventure prenante de ouf, c'est ce que nous propose Simbad no Buken. C'est une progression mbappesque en 13 épisodes, un talent exploité à son max, gros, des jeans stylés, des persos énervés comme Jafar. Tout ça fait que tu vas t'envoyer Simbad en une nuit, et si lui et moi on a bien fait notre taf, tu vas enchaîner direct sur Maggie, pour voir comment ce roi va changer son monde. Ouais l'équipe, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que j'ai oublié dans les commentaires, s'il y a des petites pépites que vous avez regardées et que j'ai zappées. Et d'ici là, on se revoit la semaine prochaine. Peace!